Bonjour Binti. Bonjour Binti. Alors ce matin, vous êtes venu nous parler d'un livre très touchant qui parle du harcèlement scolaire. Oui, livre aux éditions Lattès et Wagram et qui s'appelle Frôler les murs. C'est Tessae, une jeune chanteuse de 20 ans qui nous raconte son histoire. Alors Tessae, elle a des millions de vues aujourd'hui sur YouTube. Elle a fait un duo avec Maître Gims, mais elle nous parle de cette période où elle a subi du harcèlement scolaire, de la phobie scolaire, où elle avait des problèmes de santé mentale. Vous savez, c'est un sujet dont on parle enfin et de plus en plus. Il y a 700 000 élèves en France chaque année qui souffrent de harcèlement scolaire. Et là, elle nous parle de cette période où elle était adolescente à Marseille avec ses parents. Elle vivait avec ses 2 sœurs. Et en 5e, elle commence à avoir mal au ventre avant d'aller au collège. Elle fait des crises d'angoisse avant, mais aussi sur place. Elle va rencontrer son médecin traitant qui lui dit que c'est tout simplement du stress et qui lui propose de l'homéopathie. Ouais, sauf que ça ne suffit pas, l'homéopathie. Elle continue à avoir ses crises de stress et elle a de plus en plus de mal à aller au collège. C'est ça, de plus en plus de mal. Et on comprend pourquoi, grâce à ce témoignage, en fait, elle souffre de harcèlement scolaire. Alors, on pense souvent que ce sont des enfants très isolés, mais pas du tout. TCA, elle a une bande de copines, si on peut appeler ça des copines, parce que ce sont en fait des filles qui la rabaissent, qui se moquent d'elle, qui se moquent de la façon dont elle s'habille, qui fouillent dans son sac, qui envoient un garçon lui donner une lettre d'amour pour lui dire qu'il est amoureux d'elle, alors que pas du tout. C'est juste pour la mettre mal à l'aise, pour l'humilier. Il y a aussi un garçon de sa classe qui se moque du fait qu'elle ait des poils sur les bras, comme tout le monde, en fait, les garçons et les filles. Elle va carrément subir une agression sexuelle par 3 garçons de son collège à la sortie des cours. Et là, elle en parle à sa mère, elle en parle à son principal qui lui répond oui, il y a un des 3 garçons qui voulait sortir avec toi et ne savait pas comment te le dire. Donc là, la réponse est terrible. C'est une enfant qui est démunie, qui ne sait pas comment prendre tout ça. Et là, ce qu'elle nous dit dans ce livre, c'est que l'éducation nationale, les adultes qui l'entourent, manquent parfois d'empathie et ne sont pas formés pour répondre à ces difficultés. Bon, heureusement, elle a trouvé une porte de sortie. Oui, ses parents entendent parler d'un hôpital psychiatrique à Marseille. Alors, le mot peut faire très peur comme ça, mais c'est en fait un hôpital de jour où on accueille des enfants, des adolescents comme elle. Et enfin, elle va pouvoir parler à une psychologue, se confier, être entourée. Et on va enfin poser des mots sur sa souffrance. Elle souffre en fait de phobie scolaire, comme 2% des élèves. À force d'être harcelée, humiliée, rabaissée, de frôler les murs, elle va développer ce qu'on appelle un refus scolaire anxieux. C'est pas qu'elle s'amuse à sécher les cours, c'est qu'elle n'arrive plus elle peut juste pas y aller. Elle peut plus y aller parce qu'en fait, elle associe le mot école au mot danger. Alors malheureusement, elle ne pourra pas retourner dans son lycée qui ne comprend pas sa maladie et qui refuse d'aménager son emploi du temps comme le demande l'hôpital. Mais la bonne nouvelle, c'est que Tessae, elle a une passion, c'est la musique. Elle chante, elle fait du piano, elle fait de la guitare. Sa seule passion d'ailleurs au lycée, c'était les fameux ateliers musique. Et vu qu'elle passe, vous l'imaginez, beaucoup de temps enfermée dans sa chambre, elle se perfectionne et elle laisse de côté ses angoisses et sa timidité. Elle poste des vidéos sur les réseaux sociaux de reprises et elle finit par être repérée. Elle va faire de la musique son métier. Alors c'est ce que vous nous racontez, une histoire assez dure, mais malgré tout, elle veut, avec ce bouquin, Frôler les murs, elle veut délivrer un message d'espoir. C'est important pour elle. Oui, elle veut montrer qu'on peut se relever, sortir de ce tunnel parfois violent de l'adolescence et réussir sa vie. Elle veut s'adresser aux adolescents comme elle et surtout à leur entourage. Écoutez-la. Moi, j'aimerais qu'il s'adresse en fait aux personnes du coup qui peuvent être dans ce genre de problème-là, avoir ce genre de troubles, se sentir un peu abattus et coincés, pour leur montrer que même si on part de très bas, on peut réussir à faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, qu'il n'y a pas qu'un chemin à suivre, que l'école c'est pas forcément une fin et qu'il n'y a pas un modèle de vie de réussite. Et aussi, j'aimerais que les parents puissent lire ce livre-là, les parents qui ont des enfants qui sont peut-être dans la phobie scolaire, pour essayer de faire comprendre que c'est un vrai problème et que c'est pas juste attirer l'attention pour je ne sais quelle raison. Et pourquoi pas les personnes dans le milieu scolaire aussi, pour là aussi se faire entendre et montrer que c'est quelque chose de vraiment sérieux. Montrer que c'est vraiment une vraie maladie quoi, et que ça doit être pris en charge. Voilà, lisez ce très beau témoignage qui s'appelle Frôler les murs. Il y a aussi un podcast associé. C'est chez Lattès et Wagram. Wagram, c'est la maison de disques. D'accord. Voilà. Et donc, podcast également ? Il y a aussi un podcast qui va avec le livre au Tessae, ce livre accompagné d'une pédopsychiatre qui s'appelle Laëlia Benoît, qui fait aussi la postface du livre. C'est vraiment très intéressant. Et cette pédopsychiatre a sorti un livre spécifiquement sur les phobies scolaires. Donc, je vous conseille ces 2 livres sur le sujet ce matin. Merci d'avoir mis ce problème en lumière par le biais de ce témoignage, Binti.